Salut à tous, bonne année, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. 2023 commence, on espère que 2023 sera une très belle année de tennis. Comme 2022 était quand même une année chargée d'émotions de tennis, notamment mes deux dernières vidéos qui montrent un petit peu les meilleures images de cette année 2022. Et il y en a eu beaucoup. On espère que 2023 sera sur les mêmes bases, voire mieux. Pourquoi pas viser mieux en 2023. Et ça commence avec l'United Cup. Et justement, je vais parler un petit peu vite fait dans cette vidéo de ce que j'ai aimé de cette compétition, de ce que je n'ai pas aimé, cette compétition qui n'est pas finie évidemment. Il reste les demi-finales et la finale évidemment. Au moment où je vous parle, les demi-finales, c'est Pologne, États-Unis et Italie, Grèce. Très intéressant parce que cette compétition est une compétition mixte, un peu comme la Hopman Cup pour les plus anciens, même si c'est pas non plus si ancien que ça. La dernière édition, je crois que c'est en 2019, donc ça va, c'est pas non plus si vieux que ça. Ça a été remplacé par l'ATP Cup, mais qui n'était que pour les joueurs, pas pour les joueuses. Et ensuite, là, l'United Cup qui est venu avec évidemment l'ATP et la WTA. En fait, c'est l'ATP Cup avec la WTA en plus. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont appelé l'United Cup. Ce qui est très intéressant déjà, c'est qu'une compétition mixte, c'est très rare dans le tennis. On sait qu'ils veulent rapprocher un petit peu la ATP et la WTA. Mais bon, ça n'a jamais été vraiment fait. Là, ça y est, enfin. Et c'est très intéressant. C'est très intéressant. Par exemple, je pense à un pays comme la Pologne, qui, voilà, même s'il y a Hubert Hurkacz chez les hommes, c'est pas non plus un pays qui pouvait prétendre légitimement à remporter la ATP Cup ou la Coupe Davis, l'ancienne Coupe Davis en tout cas, parce que derrière Hubert Hurkacz, c'est très compliqué. Mais là, avec Hubert Hurkacz et Iga Swiatek, il y a quand même une grosse équipe. Et la Pologne, qui était un pays, on va dire, correct chez les hommes, devient un pays vraiment très robuste, que ce soit avec les hommes et les femmes, avec Hubert Hurkacz qui est un joueur très solide, et Iga Swiatek qui est évidemment la patronne de ce pays et qui voilà, peut porter la Pologne jusqu'au bout. C'est très intéressant de voir ça, de voir les femmes et les hommes. On avait notamment Caroline Garcia qui a fait briller l'équipe de France, ça c'est très cool, même si l'équipe de France... voilà, même si l'équipe de France n'a pas passé les poules, tout simplement, pas là. Bravo à l'équipe de France qui a pourtant défoncé l'Argentine en première journée, la petite revanche de la finale de la Coupe du Monde, 5-0 pour les Français. Et derrière, ça a joué la Croatie et ça a été mené 2-0 au bout d'une journée. Cornet qui perd son match, Rinderknecht qui perd son match. Ensuite, il fallait revenir à 2 partout pour aller accrocher un double mixte décisif. C'est un double mixte décisif. Malheureusement, même si Caroline Garcia remporte son match face à Petra Martic, Manarino perd en ayant pourtant servi pour le match. C'est bien dommage parce qu'au final, sur un double mix décisif, on ne sait jamais ce qu'il aurait pu se produire et puis on aurait pu avoir une belle France qui aurait pu jouer la Grèce ensuite en quart de finale. La Grèce est quand même très solide aussi, parce que Tsitsipas, Sakkari, ça rigole pas, c'est ça en fait, quand tu as 2 pointures, une chez les hommes et une chez les femmes, ça fait une très belle équipe. On le voit, la Grèce avec Sakkari et Tsitsipas. On le voit évidemment avec la Pologne, avec Iga Swiatek et Hubert Hurkacz. C'est toujours très intéressant de voir ces pays-là. Et ces pays-là, évidemment, réussissent à briller parce qu'elles ont un fort niveau, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Ce que j'ai aimé dans cette United Cup, comme je l'ai dit, c'est cette compétition mixte. Alors, s'il y a quelque chose qui peut être amélioré, parce qu'évidemment, c'est la première édition, donc il y a des choses qui peuvent être améliorées. Pour moi, il y a peut-être 2 choses à améliorer. Il y a une chose qu'il faut à tout prix retirer, c'est les poules de 3. Les poules de 3, c'est pas possible. Honnêtement, c'est pas possible. Ça fausse tout parce qu'en fait, par exemple, il y a eu l'Espagne-Australie. La rencontre ne servait strictement à rien puisque la Grande-Bretagne était déjà qualifiée en ayant battu et l'Espagne et l'Australie. Et du coup, l'Espagne et l'Australie se jouent en fait pour rien, pour des cacahuètes. Donc en fait, c'est pas intéressant quand tu as 3 équipes dans une poule. En plus, après, ça peut fausser un petit peu un résultat. Il y a des rencontres qui ne servent à rien. 4, il faut des poules à 4 à tout prix, voire peut-être même un petit peu plus. En tout cas, il faut des poules avec un nombre pair, soit 4, soit 6, soit 8, soit 26. Mais en tout cas, il faut des poules avec un nombre de pays pair, parce que sinon, ça va pas du tout. Et comme ça, en plus, ça fait au moins 3 rencontres pour... ça fait au moins 3 rencontres pour chaque pays, ce qui est plutôt cool parce que là c'est pareil. L'Espagne a joué 2 rencontres, Nadal a joué 2 matchs, Nadal a perdu 2 matchs. Et on en vient aussi au deuxième point que j'aime bien, c'est le fait qu'il y a quand même des bons joueurs qui sont sur ce tournoi. Il n'y a pas Novak Djokovic, il n'y a pas du Medvedev. On sait que la Russie évidemment n'est pas là, mais la Russie d'ailleurs qui aurait été, je pense, un très fort pays avec Kazakhtina, avec Medvedev, avec Rublev. Je pense que la Russie aurait vraiment eu sa carte à jouer si la Russie avait pu jouer le United Cup. Mais voilà, on a quand même de très bons joueurs. On a Rafael Nadal, on a Tsitsipas, on a Sakkari, on a Swiatek, on a Caro Garcia. On a quand même un très beau panel de joueurs et de joueuses. Et c'est assez cool à voir pour cette première édition que ça
Ça montre un petit peu l'intérêt. Il y a des points aussi, évidemment. Bah, c'est comme la TP Cup, ça a apporté des points. Là, ça apporte des points, ce qui est différent de l'Hopman Cup. La deuxième chose, peut-être à modifier, alors ça c'est, je pense, compliqué à faire parce qu'on sait qu'on veut rétrécir le nombre de matchs. Et là, on a déjà quand même 5 matchs, 2 simples hommes, 2 simples dames et un double mixte. Ce qui serait vraiment l'idéal de chez Ideal, c'est de passer de 5 matchs à 7 matchs. Ce serait 2 simples hommes, 2 simples dames, un double homme, un double dame et un double mixte pour départager tout ça. Ce serait vraiment l'idéal parce que comme ça on pourrait avoir voilà, 2 hommes contre 2 hommes en double et puis 2 femmes contre 2 femmes en double et puis après ensuite un double mixte pour pouvoir départager tout ça. Même quitte à faire un double mixte sur un set décisif comme vous voulez faire à la Lever Cup si jamais il y avait égalité, pourquoi pas faire ça? Ce serait plutôt intéressant parce que comme ça au moins ça permettrait peut-être d'avoir un Mahut Roger Vasselin, d'avoir eu un Mahut Roger Vasselin, d'avoir eu un Caro Garcia, Kiki Mladenovic. Mais si Mladenovic n'était pas là, donc Caro Garcia, peut-être avec Alizé Cornet. Ça aurait été très intéressant de voir ça. Une Swiatek avec une linette peut-être pour la Pologne, parce que Swiatek au catch, mine de rien, ça rapporte quand même pas mal de points. Voilà, c'est les choses à négocier, les choses un petit peu à améliorer. Mais comme je dis, c'est une première édition, c'est plutôt pas mal. Vraiment pour une première édition, c'est vraiment plutôt pas mal. Aussi le public un petit peu, mais ça le public malheureusement peut rien y faire. Hein, tant que c'est pas des compétitions extérieures domicile, tu ne peux rien faire. Évidemment, quand l'Australie joue, bah, tout le monde est content. Quand il y a une tête d'affiche aussi, ça va les regarder parce que c'est Rafael Nadal, il faut aller voir. Mais malheureusement, quand c'est Hubert Hurkacz, il n'y a pas beaucoup de monde qui va voir Hubert Hurkacz, même si malheureusement, c'est un très très bon joueur. Et vraiment, voilà, c'est un très bon joueur à voir. Mais il y en a beaucoup évidemment qui, même s'il a remporté un Master 1000, même s'il a fait il a fait un Masters, oui, il n'a pas fait de demi au Masters. Même s'il a fait un Masters, bah malheureusement, c'est pas une tête d'affiche, c'est pas un joueur qui va faire un petit peu vibrer la foule, c'est dommage. C'est dommage et les demi quand même sont belles. Pologne, États-Unis, Italie, Grèce, de très belles demi-finales. Il y a quand même beaucoup de suspense pour ces demi-finales. En plus, c'est très intéressant. Comme on l'a dit, on ne sait pas un petit peu la force des pays, la force parce qu'il faut quand même une force du côté masculin et une force du côté féminin. Donc ça veut dire qu'il faut quand même être bon sur les deux plans. Et pour moi, la Pologne quand même est pas mal sur les deux plans. La Grèce aussi quand même est vraiment pas mal sur les deux plans avec Tsitsipas et Sakkari. Ça a vraiment de la gueule. Dites-moi vous, dans les commentaires, ce que vous pensez de cette compétition. C'est une petite vidéo introductive un petit peu de cette année sur cette United Cup. Dites-moi ce que vous pensez de cette compétition, ce que vous en avez pensé. Elle n'est pas finie évidemment, mais on a vu un petit peu le schmilblick, tout comment ça allait, comment ça se produisait, comment tout ça se mettait en forme. J'espère que cette compétition vous plaît, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très très vite évidemment, de grosses échéances arrivent. Je vous dis salut à tous, portez-vous bien.